C'est vrai, de nos jours, les véhicules qui dominent le plus sont les SUV. Mais pour avoir ce petit côté patron, ce petit côté mafia, il nous faut une berline. Et dans les 20 000 euros, 25 000 euros, il faut un truc qui classe, qui claque, qui crie un petit peu j'ai de l'argent. Et pour ça, Mercedes W200D. Bah oui, parce que quand on parle berline, on parle souvent des allemandes. Qu'est-ce qu'on a? La classe C, série 3 F30 dans ces prix-là, et Audi A4. Alors, c'est vrai que notre fameuse BMW série 3, ça fait un petit peu gangsta, mais un peu, en travers, et je m'enroule autour d'un platane dans le rond-point, quoi. Et l'Audi A4, ça fait un peu commercial de chez Bosch. Alors qu'une petite classe C, avec un petit badge noir. Comme je disais ici, petit logo noir, le logo Mercedes noir, petit diffuseur, toujours un peu noir. Sans oublier le logo du Touquet. Hein. On avait discuté un peu de montrer l'argent toujours. Pour continuer, hein, les jantes en noir, peinture pas chère de chez Action, mais ça tient. Et en plus, le petit détail, ici, on a des douilles de 9 mm en valve. Et ça, j'aime bien. C'est un mazout, et c'est là le petit côté prolo du véhicule, c'est un Litis DCI de chez Renault. Ouais, c'est un peu décevant, mais ça personne ne le voit sous la calandre. Calandre noire toujours, parce qu'on n'a pas l'argent d'acheter une C63, mais on va avoir la gueule d'une C63. Donc ici, un litre 6, 136 chevaux, 300 Nm de couple. Petite roue prog pour retirer le GR, parce que ça pue la merde. Hein. Et bah, ça fonctionne bien, c'est fiable, hein. 1800 km. Oh merde, j'ai niqué ma veste. Bon, niqué ma veste. Donc dans cet habitacle, c'est vrai qu'on ressent un peu la qualité, quoi. Ça n'a rien à voir pour le même prix qu'un SUV moderne. Petit volant en cuir, boîte automatique bien sûr, une énorme coussin centrale et ce pavé tactile qui vous permet de vous balader dans l'interface. De manière, franchement c'est super intuitif, et aussi cette partie qui est tactile. Donc vous avez entre la molette et le tactile un truc, on se rapproche des Lexus en fait de l'époque. Les vides-poches. Toujours la même cigare. Et une petite anecdote aussi sur ces voitures de semi-luxe, disons. On a toujours un lecteur CD, puisque d'après les concessionnaires, les gens, personnes âgées, hein, qui ont l'argent d'acheter ça neuf, ils aiment bien quand même mettre leur petit CD à l'intérieur. Du coup, on a un lecteur CD sur une voiture qui a moins de 10 ans limite. Donc, comme je disais, un mazout, hein. Ah, ça, c'est parce que j'ai pas fait le service, j'ai pas d'argent. On vous a dit, c'est une voiture pour montrer qu'on a l'argent. Pas qu'on en a vraiment. Tous les boutons, tout ce qui va être ici, hop, c'est de l'aluminium. Ça bouge pas. Il y a juste ce truc là qui couine, hein, comme ma grand-mère. Mais faire bouger la voiture mais pas la console centrale. Bon ici ça couine un peu, mais bon, en vrai, déclencher l'airbag, mais c'est pas grave. Toujours cette petit truc d'aluminium brossé tout le long, avec le retour sur les portes. Les boutons pareil, pour une bague. Hop. Ça c'est le bruit de waouh, du portefeuille. Pareil, touche piano. C'est quand même mieux que sous ces trucs tactiles avec con là comme ça. Là si je veux mettre automatique, automatique. Si je veux avoir le menu, hop, j'appuie sur le menu. Si comme moi vous aimez bien utiliser vos lunettes de soleil même quand il n'y a pas de soleil, c'est cool. Et la cinématique ça. C'est-à-dire que les lunettes sont données à vous. Même principe pour les pare-soleil. Ça respire. Voilà, ça bouge pas. Et ici là, quand vous avez des problèmes avec la Russie, il faut des missiles. Le Big Red Button, blanchiment nucléaire. Non. Connecté en permanence avec des services de secours, d'entretien, juste un petit bouton et vous êtes serein. Il n'y a pas ça chez Renault. Hein. Niveau place arrière, franchement, voilà, il est un peu avancé, hein, mais si on parle d'une voiture de taxi ou le jour où vous aurez un chauffeur privé, franchement on est bien. Je veux dire, si vous mettez à l'avant une personne qui pas trop de jambes, hein, genre un cul de jambe, eh ben on est bien. On a un petit renfoncement ici pour les genoux. À l'arrière, cendrier, prise 12 volts. Toujours sur le même principe, hein. Le cuir sur les portières. L'aluminium partout, le rappel par rapport à l'avant. Ici, petit accoudoir central. Oh, putain, il y a une photo à l'intérieur. Make-up holder. Et là, franchement, si je vais pas signer des contrats à Munich, je sais pas ce que je fais de ma vie. Aussi, la trappe à ski quand on va à Morzine ou Chamonix. Faut mettre les skis, éventuellement tout ce qui est long, carton de lit de chez Ikea, bâton, arme à feu, canne à pêche. Non, parce que en dehors de prendre des personnes et de leur faire un petit voyage quand vous êtes à 6 par exemple, parce que ça reste une 5 places, bah, il faut mettre les valises de madame, la climatisation quand il fait chaud à l'appartement, le chien, la drogue pour le go fast, 520 litres. Et franchement ça se voit pas.
veux dire, j'étais dedans. Vous pensez que j'étais dedans? Non. Bah si. Ça pour passer la frontière, je vous dis, c'est incroyable. En vrai, c'est cool, hein. Vous de l'extérieur comme ça, mais qu'est-ce que ça donne sur la route? Qu'est-ce qu'un moteur Renault sous un badge aussi prestigieux que Mercedes peut donner? Je vous propose d'aller rouler. On va rouler? Oui, je sais, le pot d'échappement est en dessous, mais on se ferait pas un petit démarrage là? Ah, c'est nul. C'est pas bien. Déjà, on a une boîte 7, très douce. Et l'avantage du mazout, c'est vraiment d'avoir un véhicule avec du couple en dessous, on a de la force. Après, on est toujours sur une routière, vocation à faire des kilomètres. Et là, avec un réservoir de presque 70 litres, je vais vous dire que vous passez pas souvent à la pompe à essence. Mais quand vous y passez, ça vous fait chier. Hein. Parce que remplir ça, compliqué. On va se diriger sur des dos d'âne pour tester un peu la suspension. Hop. Ça va pas être compliqué d'en trouver. Hein. Regarde, hop, il y en a un là-bas. 35, hop. Franchement, ça passe. Hein. Bon, ouais. On est bien là, 2500 tours minute, on peut même le conduire avec le genou si on veut. Ça c'était l'ancêtre de la conduite semi-autonome, nos parents connaissent. Là on est déjà à 70, en vrai, enfin on est bien, c'est très bien sonorisé. Il y a un truc qui se balade à l'arrière là. Quelle gueule toujours, hein. On revient là-dessus. Hein. Bon, niveau maniement, ça se fait avec un doigt franchement. Alors voilà quoi, je peux même conduire à l'italienne si vous voulez. Voilà, tout revient, c'est léger. Malgré tout, on peut le mettre en mode sport aussi pour activiser la conduite. Avoir la suspension qui devient un peu plus ferme, même si c'est pas les suspensions pilotées, mais je sais pas comment ils auraient faire ça. La direction devient plus ferme aussi, les rapports placent plus haut. On a des palettes au volant aussi. Bon, elles n'ont pas un bouille métallique, mais fonctionne quand même. Ah aussi, on peut mettre le pied à fond. Et là, la voiture, elle bouge plus. Ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de garder le pied, là on est un feu rouge, donc, un feu rouge bien non. Mais ouais, c'est cool. Franchement la conduite, rien d'exceptionnel, hein, mais je veux dire, on a le confort qu'on demande. La puissance, malgré tout, on n'a que 140 chevaux, mais grâce à la boîte 7 rapports 7G tronique, on s'est bien géré. Franchement le couple il est toujours là. De toute façon sur un diesel on demande du couple, hein, pas de la puissance. Le régulateur vitesse derrière, hop là, même principe de Komodo. Non, on est bien, hein, franchement. Toujours par rapport au prix, hein. En version manuelle, vous pouvez toucher ça aux alentours des 15 000 euros kilométrés. Mais en automatique, ici sur les plus petits modèles, on serait aux alentours des 19-20. Pour un modèle business luxe à peu près comme celui-ci, on est aux alentours des 20. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, vous n'avez pas un Tiguan. Vous avez un Duster bien équipé, vous avez une Sandero avec à côté une Clio 2 pour votre fille. Et surtout que dans un monde où on aime montrer, les gens vont penser que ça vaut 70 000 euros. Tiens, on prend un rond-point, on est à 70 000 rond-point, franchement on est bien. Hein. Hop là, on est déjà à 80, on est à la limite. Hein. Est-ce qu'il en faut plus franchement? Hop, on va se prendre des petits ronds-points tranquille. Et le freinage, le freinage, franchement. Hop là, si j'ai envie de freiner un petit coup, ça pince. En soi, une voiture comme les autres, hein, on fait ce qu'on lui demande, on a une bonne qualité de fabrication, on n'a pas de bruit de mobilier. Au niveau du confort, on est bien. Hein. Là, on est sur une route de zone industrielle, pas de soucis hein, pour gambader tranquillement. Et puis, faut parler aussi de son sentiment de sécurité, hein. Quand même sur un truc où il y a des airbags partout, on a l'alerte de collision directement intégrée, freinage d'urgence par en option. Donc voilà, donc là on est à 50 sur un stop, hop, on arrive. Ça pince. On est sur étrier avant-arrière. On est sur une propulsion aussi, hein, donc un petit côté noble. Là il y a un poids lourd, on s'en fout, on se le prend dans la gueule. Hop. C'était pour vous montrer l'alerte de collision. Comme quoi, tout est réfléchi. Il faut réfléchir, toujours réfléchir avec sa tête. Bon, le paprec là, putain, il y a une belle chicane là, fait chier. Putain, on va essayer de la reprendre dans l'autre sens. Hein. Ah, par contre, il n'y a pas de roue de secours sur ce genre de voiture, ça c'est chiant. Vous avez une bonbonne et un compresseur. Hop là, il y a un rond-point. Ah, mon gars, le rond-point, on va le prendre à 60, hein, je te dis tout de suite. Hop là, ça va tourner. Bon, peut-être pas à 60, hein, mais on a des vitesses peu élevées. Ça va, franchement. Après, qui prend une chicane à 70 aussi, hein, franchement. Je veux dire, cette voiture est destinée pour des vieux de base. Hein. Nous, on prend des Golf. Oh, la chicane comme ça, je la prendrais pas comme ça avec ma 206. 206, mon gars, hop, c'est pas un karting, hein, mais tu finis sur le dos. Hein. Non, mais voilà, mais en soi, enfin, je veux dire, vous avez la gueule, vous avez le confort, vous avez la fiabilité. Pas avec le moteur Renault, mais en vrai, non, je rigole. Non, bon, il y a pas des problèmes de van EGR. Puis mon ami Mohamed, il m'a arrangé ça. C'est un détail. T'inquiète, il a passé à la valise. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, les frérots, là? Pourquoi ils klaxonnent avec ton vilain C4, là?
Ça vaut le prix de ça là. C'est bien, hein. Je dis pas le contraire, hein. Ouais, mais derrière, t'as ce logo. Mais il y a là. ça là, voilà, ça. Je peux me branler là-dessus là, mon gars. Genre. Attends, on va tenter un truc là. Personne derrière moi. Je l'ai mis en mode sport. Après celui-là, on y va, mon gars. Eh ben ça tient bien la route, hein. J'ai même pas réussi à la faire glisser. Mais ouais, ça tient quand même, hein. C'est-à-dire que la peur de la propulsion, à part quand il neige. Genre, vraiment. Je me suis déjà fait des petits caca dessus quand même, hein. Voilà, quand même, je me suis fait déjà caca dessus, on va pas se mentir. Hein. Voilà, enfin, franchement, c'est pas sensationnel, c'est juste pragmatique. Voilà, faut être pragmatique. C'est une très bonne voiture. Il y aura toujours un mec en Clio 2 pour vous dire c'est pas un AMG, ça fait que 140 chevaux. Mon gars, quand je vais au travail le matin, je suis bien. Ah, je suis bien. Et moi, je demande pas plus que ça. Et en plus, tu mets une petite cravate et hop. Petite cravate dans la portière toujours. Il y en a une là-dedans, si c'est une Snoopy, je crois. Là. C'est une Snoopy. On sait jamais à qui on va voir. Faut toujours une cravate sur toi, mon gars. Ça peut servir pour mettre autour du cou ou pour mettre autour de son cou. Mais j'ai jamais en jogging. Comme disait mon prof d'SVT de 3ème, je crois, on n'a jamais de chance de faire une bonne première impression. Et avec ça, peut-être que vous avez rien sur le portefeuille. Peut-être que ça bouffe des pâtes à la maison dans l'appart étudiant, ok. Mais mon gars, quand j'arrive dans la résidence étudiant, oh là là, ah les cassos ils me regardent en mode. Alors que j'ai plus d'argent, et pour un rouge, je vis dans le rouge. Mais mon gars, ça marche bien. Ah, on n'a pas parlé de la glove box. Comme boîte à gants, déjà on peut la fermer avec les mon gars. Ça. Comme ça. Hop là. Et il y a des gants dans la boîte à gants. Non, franchement, il y a de la place. Ouais, les années 80, mon gars, ils sentent mon grand-père, quoi. Non, franchement, ça consomme combien? On n'a pas vu de consommation. Sur une moyenne de 35 000 km, on est à 6,4 litres. Ça va, sachant qu'on est sur un diesel moderne, plus il est moderne, plus il consomme ce bâtard. Ah, j'ai plus d'essence. Faut pas aller en mettre avant ma paye, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ah oui, il y a aussi le LED au parking, c'est-à-dire le parking automatisé. Ça mon gars, tu prends une Clio, la finition alpine dégueulasse, il y a même pas ça, Je vous dis, achetez des vieilles voitures semi-luxe, vous en aurez plus pour votre argent. Là, on est bien. En plus, la cote, elle baisse pas. Il y a la marechaussée là qui vient de nous voir filmer là. Après, on est à la campagne, je peux te dire, ils vont rien faire. Hein. Et avec ça là, ça pousse. Le Kangoo là. Effacé. Non, ça prend 2,20 à peu près en vitesse de pointe. C'est un ami, il me l'a dit. L'ami, il allait sur Dunkerque, mon père. Après, j'ai freiné. Ouais, c'est un pote proche, hein, franchement. On était à deux dans la voiture. Lui et moi et moi. C'est mieux que d'électrique, hein, franchement. Mon gars, 1200 km d'autonomie. On est bien. Bon, tranquille, regardez, pour le même prix, vous pouvez avoir une Renault Talisman. D'abord, c'est le même moteur, apparemment. Franchement, pas incroyable ça. Les angles morts sont bien. Pour ce qu'elle propose, pour le prix. Enfin, faut se remettre en contexte que pour 20 000 balles en neuf ou même en occasion récent, surtout actuellement, vous avez que dalle. Hein. Vous avez même pas l'équivalent de berline. En plus, les gens ne font plus de berline, donc ça devient encore un peu plus rare. Chez Renault, ils ont arrêté. La Fiat Tipo, elle a une gueule de Fiat Tipo. Hein. Franchement, c'est une gueule de Fiat. Donc voilà. Donc le côté, je vais à la banque pour gérer des millions. Pas sous le nez, même si j'ai pas de millions. Un jour, on achètera la même. Quand j'aurai 30 ans, j'achèterai la même. Mais on sait 63, mon gars. V8 biturbo, boum. Et on revient au point de départ. Bon, au final, on n'est pas là pour critiquer les voitures neuves, mais là juste pour dire qu'on se fout un peu de notre gueule. La gueule, le prix, le luxe, les femmes, et ça pour le prix d'une Clio. Moins cher qu'une Clio même. Si vous la prenez en boîte manuelle, un peu les Balkans, toi-même tu sais. Moi, j'ai juste envie de dire. Elle est dégueulasse. Pourquoi se faire chier? La passion, elle est là. Papy, il est fier. Qu'est-ce que t'en penses? T'as tout dit. Pas d'avis? T'as tout dit. Pas d'avis. Moi, je dis que c'est mieux que ta 206. C'est beaucoup mieux que ma 206. Mais ma 206, c'est une 206 Xbox quand même. Ah, c'est une Xbox, ouais. Là, c'est une... Toi, est-ce que c'est une Mercedes PlayStation? Ouais, c'est une Black Sheep. Voilà. Pour conclure, je change de lunettes. Vous voyez enfin mes yeux. J'ai pas trop de conclusion en fait. C'est juste une bonne voiture, faut être pragmatique. Bien placé niveau prix, vous avez une super gueule, vous avez un moteur fiable, une boîte fiable. Et en plus... une bonne impression, voilà. Après, si vous êtes lacostéenne, vous allez vous faire arrêter, voilà, c'est tout. On se fait arrêter, voilà, on met des Lacoste, on met des TN, voilà.